Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une décision de la Cour de cassation de la deuxième chambre civile du 6 juin 2019, décision rendue en matière de procédure civile d'exécution. Alors, voici la décision. Alors, que se passait-il en l'espèce? En l'espèce, nous avions une société créancière qui avait fait pratiquer plusieurs saisies de rémunération d'une personne entre les mains d'une autre société. Cette dernière société n'ayant pas correctement exécuté ses obligations, le créancier va l'assigner. Quelle est la procédure maintenant? Le créancier assigne l'employeur du débiteur devant le tribunal d'instance. La Cour d'appel de Reims, dans un arrêt du 17 novembre 2017, a rejeté ces demandes. Le créancier a donc formé un pourvoi en cassation. Quelle était la question de droit? Alors, la première question de droit qui était posée à la Cour de cassation concernait le fait que le créancier puisse ou non saisir le juge du tribunal d'instance concernant les difficultés d'exécution de la procédure de saisie des rémunérations en cours et d'une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il y avait également une seconde question dans cette décision. La seconde question concernait la charge de la preuve des irrégularités des saisies qui étaient en l'espèce invoquées. Alors, qu'a décidé la Cour d'appel? Alors, on va aborder d'abord le premier moyen. La Cour d'appel avait rejeté les demandes du créancier en estimant qu'il, je cite, devait transmettre ses critiques au greffe du tribunal d'instance chargé de veiller au bon déroulement des opérations de saisie et ne pouvait agir directement contre l'employeur. Donc, la Cour d'appel a reproché au créancier d'avoir intenté une action directe et de ne pas avoir émis les critiques auprès du greffe. Qu'a répondu la Cour de cassation? La Cour de cassation, au visa des articles L 221-8 du Code de l'organisation judiciaire, R 3252-11 du Code du travail et de l'article R 3252-8 du Code du travail, a estimé, alors je vais juste vous remonter la décision, voilà, pour que vous ayez l'ensemble. Donc la Cour de cassation a estimé, je cite, que le créancier pouvait saisir le juge du tribunal d'instance exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution des difficultés d'exécution de la procédure de saisie des rémunérations en cours et d'une demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive qu'il alléguait. La Cour d'appel a donc violé les textes susvisés. Voici pour le premier moyen. Le deuxième moyen maintenant. Alors, la Cour d'appel avait rejeté la demande de dommages-intérêts pour réparation du préjudice matériel subi par le créancier, faute, je cite, de preuve d'une faute de l'employeur dans ses déclarations et dans le montant des retenues opérées. La Cour de cassation, là encore, casse la décision de la Cour d'appel et au visa de l'article 1241 du Code civil, elle considère qu'en l'absence d'explication sur les irrégularités dénoncées concernant le calcul de la quotité saisissable et concernant le montant prélevé par l'employeur, dont la mauvaise foi est invoquée, la Cour d'appel n'avait pas donné de base légale à ces décisions. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juris, cet été, je vous présente tous les jours une décision de justice dans la série Un jour, un arrêt en matière de procédure civile, notamment pour ceux qui préparent l'examen du CRFPA. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me montrer votre soutien également en aimant les vidéos, en commentant et en les partageant. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.